l'Assemblée nationale. Le président de la Cour des comptes, Jimmy Munganga, a présenté le rapport général sur les contrôles de l'exécution de la loi de finances 2024 avec un accroissement de 8,4%. L'examen du projet de loi portant reddition de comptes a permis une fois de plus à la Cour des comptes de constater que certaines de ces observations et recommandations, maintes fois formulées dans ces rapports antérieurs de contrôle de l'exécution des lois de finances, n'ont pas été appliquées. Il s'agit notamment A. de la non-réduction du train de vie des institutions, B. du non-respect de la chaîne dans l'exécution de certaines dépenses, C. des dépassements des crédits non régularisés au cours de l'exercice, D. des modifications des crédits non couverts par des actes réglementaires requis, décrets ou arrêtés, et de la non-consommation des crédits alloués dans certaines lignes budgétaires, F. du maintien de certaines entités dotées de la personnalité juridique dans les budgets annexes et comptes spéciaux, G. de la non-inscription à l'exécution du budget des recettes issues d'émissions de bons et obligations du Trésor pourtant inscrites au budget général. La plénière a déclaré recevable le rapport général de la Cour des comptes sur le contrôle de l'exécution de la loi de finances rectificative exercice 2024 et renvoyé à la commission ECOFIN ce lundi 10 novembre 2025. Nous pouvons nous prononcer quant à la recevabilité de cet exposé qui va être transmis avec son rapport à l'ECOFIN pour examen approfondi. Qui sont pour la recevabilité? Qui sont contre? Abstention. Au vu du résultat des votes, l'Assemblée plénière déclare recevable le rapport général de la Cour des comptes. Après la recevabilité du rapport général de la Cour des comptes, honorable Hubert Furukuta, député national, élu du Grand Kivu, a félicité et encouragé son collègue, honorable Florima Pamboli, d'avoir alerté le bureau par rapport à l'inquiétude des élus nationaux, de laisser passer à la révision de comptes avant d'examiner le rapport des observations de la Cour des comptes, suivi par son intervention. Félicite beaucoup notre collègue Florima Pamboli qui avait alerté le bureau par rapport à l'habitude que nous avons de laisser passer la révision des comptes avant d'examiner le rapport des observations de la Cour des comptes. Moi, je suis ici depuis la législature 2019-2024 et je n'avais jamais vu l'Assemblée nationale examiner le rapport de la Cour des comptes. Alors, nous avons fait ça, mais il est dit aussi, nous pouvons l'examiner en lisant, mais le débat se fait en commission. Alors c'est pour ça que vous nous avez vu envoyer une petite note au rapporteur et lui dire de ne pas commettre l'erreur d'organiser un débat ici sur les rapports de la Cour des comptes. C'est un document complexe. En 2 heures, 3 heures, 4 ou 5 heures de temps, on ne peut pas l'examiner complètement, sinon on n'aura pas fait un bon travail. Et c'est pour ça que nous avons demandé, selon les prescrits de l'article 222 de notre règlement intérieur ici à l'Assemblée nationale, nous avons demandé à ce qu'on respecte cet article et qu'on envoie ces documents à la commission ECOFIN afin que le traitement soit approfondi et détaillé. Alors, tous les députés qui auront des observations à faire, des amendements à faire, nous les apporterons à la commission. Là où nous aurons des temps, on nous donnera plus de temps que les 2-3 heures qu'on voulait nous donner ici. C'est pour ça que nous avons demandé à ce qu'on reporte. Vous savez, on avait suivi qu'on avait prévu le débat. La fois passée, vous avez suivi la communication du bureau qui avait demandé qu'on ait débat. Mais nous avons rappelé, après avoir lu l'article 222 de notre règlement de l'ordre intérieur, nous avons alerté le bureau qu'il n'y aura pas de débat. C'est pour ça que j'ai vite fait alerter le bureau et le bureau a accepté. Donc débat, il n'y aura pas à l'Assemblée nationale en plénière. Le débat aura lieu en plénière de la commission ECOFIN. Ben, tous ces gymnastiques-là, vous ne pensez pas que ça risque de donner encore retard dans le traitement du budget? Une commission, c'est le règlement qui le dit. Nous devons respecter le règlement. Nous devons traiter cela. S'il faudra une session extraordinaire pour le budget, il devra avoir une session extraordinaire s'il le faudra. Ce sont des affaires sérieuses de l'État. L'affaire de la gouvernance de l'État ne badine pas. Le temps ou non, on ne peut pas dire ne pas avoir le temps pour traiter des affaires d'État. S'il vous plaît, c'est notre pays. Quand est-ce que nous aurons le temps à mettre au profit pour les affaires de notre pays? Notre pays est souverain, est primordial. Et le peuple est souverain. Ce qui concerne la gestion du peuple congolais doit être traité avec minutie.